Christophe Baron, Julien Rogers, Franck Olivier. Sylvain Derniercourt, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On ne sait rien de vous, enfin, presque rien, excepté que vous avez la fièvre du basket et que vous êtes un ancien membre de l'équipe de France. Alors tout d'abord, je suppose que vous avez dû être très déçu des mauvaises performances de l'équipe masculine lors du dernier championnat d'Europe, puisque cette équipe n'ira pas jouer Londres 2012. Exactement. Alors, déçu, oui, je pense un peu comme tout le monde. C'est quand même la première fois pour l'équipe de France de basket handi que cette équipe de France redescend en poule B. Donc c'est vrai que c'est la première fois de toute l'histoire de l'équipe de France de basket handi. Maintenant, vous savez comme moi que c'est les aléas du sport. Hein. Il y a des moments ça fonctionne bien et des moments où ça fonctionne pas. Et je pense que il faut reconstruire cette équipe et repartir de l'avant pour préparer les prochaines échéances de l'équipe de France. Comment s'est passée cette double amputation? C'est suite à un accident? Non, de naissance, je suis né à 5 mois et demi prématurément, j'ai eu une malformation des deux jambes et amputation à l'âge de 6 ans. Comment vous avez vécu votre enfance? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir eu une éducation différente? Vous avez des frères, vous avez des sœurs, Sylvain? Oui, j'ai 2 sœurs et un frère qui sont tous plus jeunes que moi. Différentes. Après, si vous voulez, c'est un peu compliqué à expliquer parce que moi j'ai été dans un centre de rééducation. Après, j'ai été mis dans une école valide. Donc pour moi, ça a été très difficile mon enfance parce que j'avais eu du mal à comprendre pourquoi moi j'avais un handicap et pourquoi d'autres non. Donc j'ai jamais eu cette réponse et cette réponse je l'ai eue vers l'âge de 20-21 ans. Ah, et alors, et à quelle occasion vous avez eu justement cette réponse? Dû au basket tout simplement, en rencontrant des personnes qui sont plus ou moins handicapées que moi et puis voilà quoi, ça m'a permis de voir que il y avait plus grave que moi comme handicap et que moi j'avais pas à me plaindre par rapport au mien. Est-ce que c'est un sujet qui était tabou au sein de votre famille de parler du handicap? Est-ce que vous en parlez avec vos parents ou pas du tout? Alors oui, c'est un sujet tabou. Je vais pas dire que c'est un sujet quand même. Je pense que c'est pas facile non plus aux parents d'élever quand même une personne à mobilité réduite, dans le sens où il y a quand même beaucoup plus de difficultés qu'une personne valide, surtout moi dans mon cas où j'ai eu quand même les amputations de mes jambes à l'âge de 6 ans, donc il fallait me conduire au centre de rééducation, puis à l'hôpital, donc c'était pas facile pour eux non plus, mais bon, mis à part ça, après vous savez, on vit et puis on avance tout simplement. Sylvain Derniercourt, ancien membre de l'équipe de France de basket, comment se passent vos entraînements? Aujourd'hui, vous jouez dans l'équipe de Bordeaux. Comment ça se passe avec cette équipe, justement? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Cette année, on a fait quelques recrues qui a pu un peu améliorer l'équipe. Les entraînements, ça se passe le mardi soir et le jeudi soir. Donc voilà, de 19h30 à 21h30 voire 22h. Voilà, et puis écoutez, on a eu une préparation physique tout le mois de septembre. On a eu un tournoi de préparation sur Saint-Ouen. Voilà, où on a fini en finale et on perd la finale malheureusement, mais je pense que déjà c'était pour nous un beau parcours d'arriver en finale. Parce que pour nous, on n'était vraiment pas préparés pour ce tournoi. On avait surtout fait du physique, donc on n'avait pas travaillé tout ce qui est tactique pour pouvoir pour pouvoir trouver des automatismes, les mettre en place sur le terrain en cas de danger. L'équipe bordelaise aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Les ambitions cette année, ça serait, je pense que moi, je parle à titre personnel, qu'on finisse dans les 3 premiers. Je pense qu'on a l'équipe pour y arriver. Et maintenant, vous savez vous-même qu'une équipe, il y a des hauts et des bas. Maintenant, je pense que il faudra tous se conduire un peu comme des adultes et avancer pour pouvoir arriver dans ces 3 premières places. Alors, je sais que vous avez dit, oui, il faut se comporter comme des adultes. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que certains joueurs ont encore des comportements enfantins sur le terrain quand ils jouent? Oui,
oui, mais je pense qu'on a tous un peu un comportement enfantin sur le terrain, dans le sens où, par exemple, les consignes du coach qui sont pas appliquées, où on ne l'écoute pas. Donc c'est encore une fois des choses, voilà, qui doivent se corriger pour pouvoir avancer cette saison. Bordeaux, pour vous, c'est une ville qui vous permet de vous épanouir en tant que joueur? Bah moi, si vous voulez, je me sens très très bien au sein de Bordeaux. Hein. C'est un club où vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens bien et je me vois pas partir du club. Mais si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, j'habite quand même à 80 bornes de Bordeaux et c'est vrai que je voudrais bien me rapprocher quand même pour pouvoir un peu profiter de la ville et aussi profiter avec l'équipe parce que à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, par exemple après le match, je ne mange pas avec l'équipe. Et si vous voulez, c'est pas volontaire de ma part, c'est que j'ai de la goutte derrière et puis bon, j'ai un bébé aussi qui va avoir 1 an jeudi, donc si vous voulez, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc je préfère rentrer chez moi et m'occuper de ma petite famille et puis laisser l'équipe ensemble. Mais bon, c'est vraiment pas une volonté de ma part, quoi. C'est parce que vraiment j'habite loin et si je pouvais rester avec l'équipe, je le ferais bien volontiers, quoi. Sylvain Derniaucourt, ancien membre de l'équipe de France de basket. Alors parlons de votre éventuel retour en équipe de France. Franck Belem, le coach, vous a donc repris contact avec vous. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous vous dites ah ouais ça y est, il va falloir encore que je mouille le maillot, ou plutôt c'est plutôt une forme d'une source d'angoisse de vous dire ah il va falloir retourner en équipe de France et tout reconstruire? Alors, première chose déjà, Monsieur Belem, c'est moi qui l'ai appelé juste après les championnats d'Europe. Donc il revenait juste d'Israël. C'est moi qui l'ai appelé, en lui disant tout simplement, par rapport aux résultats, que voilà, il fallait pas baisser les bras et qu'il y avait tellement de bons joueurs en France qu'on pouvait construire quelque chose de sérieux pour pouvoir aller au JO de Rio. Voilà. Maintenant après, pour mon compte personnel, oui, j'ai envie de retourner en équipe de France. Bien sûr que j'ai envie de retourner en équipe de France, mais j'espère avec une meilleure mentalité et une meilleure des combattants et pas des pleureuses. Alors voilà, je dis franchement ce que je pense parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai passé quand même 11 ans en équipe de France. Bon voilà, ça pleure beaucoup et ils voyaient pas l'intérêt du jeu proprement du basket. Voilà, moi je vais vous dire franchement, si je dois passer 30 minutes sur le banc ou 40 minutes sur le banc, et ben ça sera comme ça parce que d'autres joueurs méritent peut-être plus d'avoir ma place que moi, ou peut-être que le coach a plus confiance à certains joueurs que d'autres. Et voilà, tout simplement, moi à partir du moment où, si vous voulez, je pars à la fin des championnats d'Europe avec une médaille, moi c'est tout ce qui compte pour moi. C'est pas moi, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui en équipe de France, j'ai toujours joué 35-40 minutes. C'est vrai que je ne le cache pas. J'ai toujours joué 35-40 minutes de temps de jeu. Voilà, j'ai jamais eu de titre. J'ai jamais eu une médaille. J'ai jamais fait les JO. Pourtant, j'avais l'opportunité. Ça n'a pas été au choix des coachs. Donc, j'ai jamais fait de JO. Mais bon, voilà, j'espère que pour les prochains JO, il y aura la qualification et j'espère que je participerai à ces JO. Est-ce que cela ne va pas justement vous demander un sacrifice si toutefois vous deviez réincorporer l'équipe de France? Un risque dans quel sens? Un sacrifice, c'est-à-dire que c'est peut-être votre famille qui va peut-être subir les conséquences du fait que quand on évolue en équipe de France, on va faire des stages, on va faire donc on est moins souvent à la maison et plus souvent avec l'équipe de France. Oui, alors je vais vous répondre de suite si vous voulez. En plus, c'est ma femme qui veut aussi que je reprenne l'équipe de France. Parce qu'en fait, ma femme, si vous voulez, ça faisait 7 ans qu'elle me suivait dans ma carrière de basket. Donc en fait, on s'est rencontrés comme ça et en fait, j'ai arrêté l'équipe de France par rapport à ma femme qui a eu une grossesse compliquée. Et puis l'année d'après, j'ai eu un poste en tant qu'agent de sécurité que j'ai accepté et je pouvais pas reprendre l'équipe de France.
Donc à l'heure d'aujourd'hui, non, au niveau de ma famille, il n'y a aucun risque puisque ma femme, au contraire, elle me pousse à reprendre cette équipe de France parce que en quelque sorte, ben, à l'intérieur de moi, je souffrais de pas pouvoir être de l'aventure. Donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon souhait, c'est de reprendre l'équipe de France. Sylvain Derregnocourt, un ancien membre de l'équipe de France de basket. Alors qu'on le sait, ce n'est pas Londres qui va vous hanter, mais plutôt Rio. Est-ce que vous y songez déjà justement à ces prochains JO à Rio? Oula, alors déjà, je vais vous dire que bien sûr que je pense que ça sera dans la tête de tout le monde, mais je pense qu'il y a du travail à faire déjà au sein de l'équipe de France. Déjà moi personnellement c'est pas mon travail. Moi je suis joueur et j'espère redevenir joueur au sein de l'équipe de France. Mais il y a du boulot à faire. Il faut reconstruire une équipe conquérante, une équipe qui a envie. Et je ne dis pas que l'équipe de France qui est partie en Israël n'était pas conquérante. Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que le résultat d'Israël, c'était le résultat. Bon bah voilà, hein, ça arrive à tout le monde, à tous les sports. Tous les sports a connu un échec. Et il faudra repartir de l'avant avec une équipe conquérante et qui a envie de bousculer tous ses adversaires sur le terrain, quoi. Justement, parlons un peu de votre épouse. Quel regard pose-t-elle sur vous quand vous portez le maillot de l'équipe de France? Les fans, quoi, hein, voilà. Hein, ça après, c'est vrai que c'est pas une. Enfin moi, et après la question là, je peux pas vraiment y répondre, puisque c'est elle vraiment qui pourrait apporter cette réponse. Moi, si vous voulez, bon voilà quoi, elle est fan, hein, je le vois, hein, elle me pousse à aller au plus haut de mon niveau. C'est vrai que bon voilà quoi, c'est par exemple ce week-end samedi, bon voilà, j'ai joué à fond le match avec mes coéquipiers et voilà, ma femme a été là, elle m'a encouragé, elle est derrière moi quoi, elle me pousse quoi. Vous avez un enfant, Sylvain? Oui. Fille, garçon? Un garçon. Un garçon. Est-ce que vous allez également lui donner la culture du basket? Ah mais ça après si vous voulez moi je peux pas non plus ça sera son choix à lui. Après vous savez les gamins entre le foot, le basket, le rugby, maintenant je pense qu'il y a un peu beaucoup de sport. Après ça sera son choix. Moi si vous voulez je vais pas le pousser à faire un sport qu'il souhaite pas faire. Maintenant après c'est vrai que bon le fait qu'il va grandir et de me voir jouer, peut-être que ça lui donnera cette passion ou peut-être pas. Donc on verra plus tard quoi. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'équipe qui va remporter les JO à Londres 2012 en basket? Pronostic? Les États-Unis, les États-Unis, les Canadiens, les Australiens? Vous savez, ça va jouer, je pense, entre trois équipes. Hein. Ça jouera de toute façon entre les États-Unis, l'Australie et puis le Canada. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est les trois meilleures équipes mondiales. Même si la France a gagné les championnats du monde il y a maintenant 1 an et demi, enfin même 2 ans maintenant même bientôt. Pour moi voilà, moi je situe l'équipe de France, on va dire dans les 8 premières nations mondiaux à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant après je pense qu'il faut reconstruire et repartir de l'avant et puis après on verra véritablement ce qu'on vaut, mais c'est vrai que là à l'heure d'aujourd'hui c'est un peu difficile de situer la France quoi.